Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier, passage dans l'année 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers et nous avons le mystère de la matière noire après l'enracinement et la gravité. Mystère et matière noire pour vous, amis Balance. Le monde contient encore une part de mystère, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas la voir qu'elle n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Pour le moment, mieux vaut que certaines choses ne soient pas révélées. Ayez la foi. La petite phrase qui donnera le ton. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Énergie majeure pour vous, le chariot, avec l'énergie de la force. Alors, au fond, c'est l'idée d'un lâcher prise, parce que après avoir eu cette énergie de la force, l'enracinement, la gravité, essayer de maintenir quelque chose en place pour de bonnes raisons, possiblement, hein. Pour vous, il y a vraiment cette logique-là. Avec le chariot, les choses vont s'accélérer. Que ça s'explique pas, il y a quelque chose qui doit avancer. Et je pense que c'est sur une notion de lâcher prise et sur une suite à donner sur laquelle vous ne voyez pas forcément très clair, même si vous savez que il va falloir que ça s'accélère et que ça avance. Évolution, déplacement. Nous avons une nouvelle lune lundi directement aussi. On ira tirer une carte d'oracle pour cette nouvelle lune parce qu'on commence vraiment cette année 2025 justement avec des intentions, hein. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Balance, du 30 décembre au 5 janvier. Cavalier de denier, 6 de bâton. Du 30 décembre au 5 janvier, amis Balance. La 10 de denier, la 4 de bâton. La 2 de bâton. Et la 3 de denier. Bon. On a une progression. Alors, il y a l'idée que des choses devraient avancer. Le sérieux dans tout ça a peut-être été un peu mis à mal. Ou ce qu'on a... Alors, il y a peut-être eu un côté trop sérieux, trop rigoriste avec l'énergie de la force. Ou vraiment une espèce de dysfonctionnement au niveau de ce qui devait être fait. Quelque chose de très lent, quelque chose qui devait être mis en place et qui ne se met pas en place. Là, on peut vraiment avoir des énergies de procrastination aussi. On vous dit, s'il y a quand même quelque chose qui doit se passer, eh ben, il va falloir que ça se passe. Et vous avez peut-être voulu trop sécuriser et du coup attendu et du coup fait traîner les choses et du coup les choses ne sont pas faites, etc. etc. Ou il y a une énergie comme ça autour de vous qui aura un impact. 10 de denier, on parle d'un méga clan familial, professionnel, sociétal sur lequel il va falloir revoir quand même 2-3 notions. C'est comme une modification qui n'est pas forcément très confortable, très agréable, très satisfaisante. Difficultés financières, des retards dans justement l'idée de compter sur un clan, sur quelque chose comme ça de très construit. 2 de bâton, les idées qu'on avait peut-être du coup ne peuvent pas vraiment se mettre en place comme on l'entendait, ou n'ont pas pu vraiment se mettre en place comme on l'entendait. Des portes qui ont pensé s'ouvrir ne sont pas si ouvertes que ça. L'idée de pouvoir évaluer une autre possibilité, c'est quand même aussi quelque chose qui pourrait être intéressant, mais on a un peu de mal à passer, ce qu'on doit passer alors qu'on sait qu'on doit le passer. C'est un peu ce petit cap, un peu, ah là j'aurais aimé que ça se passe mieux, j'aurais aimé avoir plus de moyens, j'aurais aimé être plus soutenue, j'aurais aimé
Mais en même temps, avec le chariot, les choses avancent. Donc, on va aller voir émotionnellement, ami Balance. Quatre de coupe. 6 de bâton. Du 30 décembre, 5 janvier. La lune. Cavalier d'épée. On a la 10 de coupe. La lune. La lune. La 8 de coupe et la lune. Donc, effectivement, aussi en dos de deck. Bon. On attend. Comme dirait... Il y a vraiment cette idée que... Est-ce qu'on a vraiment envie de ce qui nous attend là, de ce qui doit arriver? Est-ce qu'on n'est pas un peu fatigué? Est-ce qu'on n'est pas confronté à quelqu'un qui dit qu'il va faire des choses et qui ne les fait pas spécialement non plus? Du coup, bon, on voit un peu la situation se passer comme ça. 6 de bâton, on l'a eu 2 fois et elle était à l'envers. Sur ce cavalier de denier, il y a une notion comme ça de victoire, vraiment, avec perte et fracas, enfin, avec quelque chose comme ça qui fonctionne pas très bien non plus. La 8 de coupe, oui, effectivement, on vous presse et on vous pousse peut-être à vous relever et y aller, se décider, aller chercher quelque chose de plus satisfaisant. Bon, les choses n'ont pas été satisfaisantes, il faut aller vers l'avant. Il y a une notion d'ego dans un clan aussi, réussir, mais à quel prix? Oui, il y a vraiment cette idée de pouvoir sortir quand même victorieux, mais il y a un reproche qui peut être fait aussi de sortir victorieux d'une situation. On va aller voir. Est-ce que vous êtes obligé de tout savoir? Est-ce que vous êtes obligé de tout comprendre de cette situation insatisfaisante ou un peu bizarre pour vous pouvoir avancer? Pas forcément finalement. On va aller voir les balances. Est-ce que vous êtes obligé de tout expliquer? Célibataire. De bâton, le pendu. Après une notion de blocage, quelque chose qui a été peut-être une crise qui vous a un petit peu bloqué ou de ne pas se permettre, de ne pas vouloir aller au conflit ou rentrer dans des choses compliquées parce que voilà, point par point, on va essayer quand même de fournir des efforts, etc. Tout à coup, 7 de bâton, l'envie de se battre. Maintenir des positions qui sont peut-être importantes pour vous. Il y a quand même un système de lutte et de défense qui reprend un petit peu les devants là pour vous, amis balance célibataire. On va aller voir les balances en amour flou. Neuf d'épée, reine d'épée. Des angoisses à pouvoir prendre des décisions. Mais c'est en fait, on vous dit effectivement, il y a quelque chose qui est un peu brassant. Vous n'êtes plus vraiment sûr de ce qui se passe, plus vraiment sûr des positions, de tout le monde, de vous-même. Il y a quand même un stress à imaginer une suite. Bon, et en même temps, il faut aller de l'avant, il faut prendre des décisions. Vous n'êtes pas obligé de tout expliquer, de tout savoir, de tout comprendre. Mais vous, par contre, il faut avancer. On va aller voir les balances en couple. 7 de denier, la notion du temps, le bilan. Alors là, pour ceux qui étaient dans la procrastination, par exemple, là, maintenant, il va falloir récolter ce qu'on a semé, c'est-à-dire, il s'est passé des choses précédemment, le résultat cette semaine, c'est là, il va falloir faire avec ce qu'on a, et puis prendre conscience que c'est ce qu'on a travaillé au final. Donc c'est un déroulé qui est logique, et là, qui vous demande d'être réactivé par rapport à ce qui a été précédemment mis en place. Il y a un temps, il y a une patience à avoir, il y a une notion de culture, de cycle.
aussi, pour vous, c'est un petit peu plus accueilli et accepté comme faisant sens quand même pour vous, même si ça reste un petit peu troublant ou troublé. On va aller voir. Il y a un système de récolte également. Vous partez avec quelque chose, hein, vous partez avec des billes, hein, donc c'est pas forcément ce que vous aviez vraiment imaginé, mais bon, c'est quand même des billes. On va aller voir matériellement, concrètement. Le chariot, 6 de denier. La 10 de denier encore, la grande prêtresse. La reine d'épée, cavalier d'épée. 2 fois le cavalier d'épée, on va vous pousser un petit peu à avancer, ou vous aurez quand même une ligne un tout petit peu plus proactive au bout d'un moment. Faut que ça, les choses quand même, quoi qu'il arrive, il faut que ça avance. Donc qu'on vous pousse à ça, ou que vous ayez envie vous-même au bout d'un moment que les choses avancent, il y a une certaine radicalité qui est un tout petit peu plus tonique, on va dire. Le déplacement par rapport à un méga clan, et il faut être objectif, lucide, prendre des décisions. Ça parle quand même toujours de ce sérieux, hein, point par point, par expérience aussi, cette fois-ci, avec un tout petit peu plus de maturité et de décision à prendre qu'un cavalier de denier, qui est plus dans l'exécution et qui apparemment a eu du mal à exécuter. Un déplacement est important, c'est sur quelque chose de très construit, qui va durer dans le temps, qui dure dans le temps, qui est là, qui est bien établi. Méga clan, familial, professionnel, sociétal, une avancée. Il faut que les choses avancent aussi, et il faut prendre des décisions par rapport à ça. Il faut être objectif. Le mental, la lucidité plus que le mental sur la situation peut être essentielle. On va aller voir le conseil, amis Balance, du 30 décembre au 5 janvier 2025. Quel est le conseil? Et ensuite, nous irons voir une carte d'oracle. Reine d'épée, oui, ben, et 3 de coupe. Quelque chose a été créé. Relationnellement, il y a quelque chose à mettre. Il y a quelque chose qui va se rajouter. Qui est potentiellement positif en fait, en plus, qui doit être en tout cas créateur de quelque chose de positif au final. Bon, essayez de pas trop se prendre la tête là-dessus, ce qui devait ne pas être trop prise de tête commence à devenir prise de tête. Bon, alors action, réflexion, lucidité, l'expérience faisant foi. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit prioriser, et puis rester vraiment dans cette objectivité en fait, hein, pour que ça puisse fonctionner. On va aller voir la carte d'oracle de la géométrie sacrée pour cette nouvelle lune du lundi. On commence vraiment cette semaine, cette dernière semaine de l'année 2024 et la première de l'année 2025 avec de nouvelles intentions. L'exercice de la géométrie sacrée. Que vous est-il proposé, amis Balance, si le cœur vous en dit? Âme et dynamique. Âme, carte numéro 40. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. L'exercice associé, fermez les yeux et pendant un instant, contemplez l'infinité de votre âme. Quel est son programme? Quelle situation et expérience avez-vous créée pour évoluer vers la plus haute expression de vous-même? Incluez-vous les messages qui vous parviennent à travers vos rêves et votre intuition? Tenez un journal de vos rêves, amis Balance, pour surtout ne rien perdre. Peut-être des petits messages à capter dans vos rêves, mais une lucidité à avoir dans votre vie éveillée. Je vous souhaite une excellente semaine, les amis Balance, et je vous dis à très vite.